vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis heureux d'être là cet après-midi dans ces lieux. Cet après-midi, je vais partager un thème avec vous. Je vais parler de l'intégrité. Alléluia. Et si je pourrais donner un titre à mon message, je dirais à une personne, reste intègre quoi qu'il arrive. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 17, versets 1 à 2. Genèse 17, versets 1 à 2, la Bible déclare tout simplement, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Ici, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Moi, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Et celui qui parle comme ça se présente à Abraham comme étant le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. C'est lui qui peut tout. Bien aimé, l'intégrité, c'est l'état de ce qui est saint, de ce qui n'a subi aucune altération. Je pourrais dire que c'est la qualité ou le caractère d'une personne dont la conduite et les actes sont irréprochables. Alléluia. C'est ça, cette qualité ou caractère d'une personne dont la conduite et les actes sont irréprochables. Et Dieu dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Et lorsque Dieu, on est dans Genèse 17, mais dans Genèse 12, lorsque l'Éternel est apparu à Abraham en lui disant tout simplement, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père et ta mère, et je te montrerai où tu devras y aller. Et il lui donna cette bénédiction. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent, et je bénirai toutes les familles de la terre à travers toi. Et Dieu revient dans Genèse 17 pour dire simplement à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini, et toi de ton côté, le terme de cette alliance, c'est que marche devant ma face. Pas devant la face des hommes, mais devant ma face et sois intègre. Abraham obéirait et Dieu bénirait. Alléluia. Marche devant ma face avec intégrité et je te multiplierai à l'extrême. Donc, lorsque la Bible nous parle par exemple d'un homme comme Job, dans le livre de Job, chapitre 1, la Bible dit que dans le pays de Uz, il y avait un homme qui était intègre, droit, qui craignait Dieu et se détournait du mal. Alléluia. C'est comme ça que la Bible définit Job. Un homme intègre, droit, qui craignait Dieu et qui se détournait du mal. Waouh! Bien aimé, n'est-ce pas merveilleux qu'on parle de toi et moi de cette façon? Vous savez, à Mons, il y a un frère, il y a une sœur qui est intègre, droit, honnête, correct, juste, vrai, craignant Dieu et se détournant du mal. Alléluia. Bien, sa droiture et son intégrité a même été remarquée par Dieu. Parce que ça, c'est comme ça que la Bible le décrit. Mais Dieu parle même à Satan pour dire, là tu viens de sillonner, de parcourir la terre. As-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Waouh! C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. As-tu vu mon serviteur Job? C'est Dieu qui est en train de parler ainsi à Satan. Parce que Dieu en était fier de parler de Job. Alléluia.
Waouh! Nous devons être des amis de Dieu. Dieu témoigne de Job devant Satan. Et le Seigneur Jésus dit, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Et je témoignerai son nom, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Dieu parlera, Jésus dit, je parlerai de toi. Et ici, Dieu est en train de parler de Job devant Satan pour dire, as-tu vu mon serviteur Job? Bien aimé, aujourd'hui, on a renversé un peu l'ordre de priorité de certaines choses. Au lieu de chercher l'intimité avec Dieu, au lieu de chercher la présence de Dieu, au lieu de chercher à marcher dans l'intégrité comme Dieu veut, mais nous regardons plutôt, nous cherchons plutôt les biens temporels. Alléluia. Et dans la société, quand un homme est socialement bien, il a un peu d'argent, un rang social respectable, une belle voiture, on dit c'est celui-là que Dieu a béni. Alléluia. Et pourtant Matthieu 6,38 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as une belle voiture, ton compte en banque est bien fourni que Dieu t'approuve. Tout ça, ce sont des biens matériels, temporels qui vont passer. Alléluia. Ce n'est pas ça le critère de la bénédiction. Nous devons chercher à être des amis de Dieu. Comme Enoch, la Bible dit qu'Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. C'était un homme qui marchait avec Dieu, dans l'intimité de Dieu, intègre. À un certain moment, Dieu a aimé tellement la compagnie d'Enoch. À un certain moment, il a dit à Enoch, ta place n'est plus sur la terre. Viens rester continuellement avec moi. Alléluia. Je veux passer du temps avec toi. C'est merveilleux d'être continuellement avec toi, de parler avec toi, bien-aimé. Quelle est l'odeur que tu dégages? Parce que la Bible dit qu'offrons nos cœurs comme un sacrifice vivant. Comme un parfum de bonne odeur. Parce que lorsque Dieu te sent, il dit non, c'est merveilleux. Alléluia. Lorsqu'il se lève face à Satan, il dit, as-tu vu mon fils Amos? Il n'y a personne comme lui, Amos. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce dont nous devons chercher. Alléluia. Parce que quand Paul décrit les Corinthiens, dans 1 Corinthiens 5:1, il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Alléluia. Paul dit aux Corinthiens, il dit, même les païens arrivent à se maîtriser. Même les païens arrivent à doser. Mais vous, le degré de l'impudicité que vous avez au milieu de vous là, ça ne se rencontre même pas parmi les païens. Et puis lui, dans 2 Corinthiens, il va dire, je crains de trouver au milieu de vous, si je venais vers vous, je crains de trouver quoi? Ni la sainteté de Dieu, ni la présence de Dieu. Je crains de trouver au milieu de vous des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, l'impureté, l'impudicité. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te voit, qu'est-ce qui sort de toi? Quelle odeur qui te dégage? C'est comme Enoch qui marchait avec Dieu. C'est comme Job dont l'Éternel en était fier. Ou c'est comme ces chrétiens de Corinthe. Alléluia. Impudiques, calomniateurs. Oh, on dit, mais de toute façon, ça sert à quoi de marcher devant l'Éternel avec intégrité? Parce que moi qui marche comme je veux, de toute façon, je suis bien, je vis bien, mieux que ceux qui prient, mieux que ceux qui ont la crainte de Dieu. Ça sert à quoi? Bien-aimé, laisse-moi te dire tout simplement que, quel que soit, chacun dans cette vie, sur cette terre, aura son lot de douleurs et de difficultés. Qui ne fera jamais face au deuil ou au chagrin? Ça va arriver. Que tu sois intègre ou que tu ne sois pas intègre. Chacun fera face à son lot de souffrances.
C'est comme ça que Pierre dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il ne faut pas être surpris. Mais l'important, c'est quoi? C'est de rester intègre. La Bible nous parle du roi Ézéchias qui était malade à la mort. Mais tout ce dont l'Éternel donna comme réponse à sa prière, c'était de lui envoyer le prophète Ésaïe pour aller lui dire, donne des ordres à ta maison et tu vas mourir. Mais lorsque Ézéchias a entendu ces paroles, il s'est retourné comme face mur et il a prié pour dire, Éternel, souviens-toi. Souviens-toi que je marchais devant toi avec intégrité et droiture de cœur. Alléluia. Souviens-toi que je marchais devant toi, devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur. Mais ce n'est pas parce que c'était un pécheur, mais il était tombé malade. Donc pour dire, les épreuves vont arriver. Mais au moins lui pouvait se tenir devant la face de l'Éternel pour dire, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi que je marchais devant toi. Souviens-toi que je marchais devant ta face avec droiture et intégrité du cœur. Mais toi, qu'est-ce que tu diras à l'Éternel? L'Éternel se souviendra de quoi? Alléluia. Bien-aimé, malgré toutes les qualités dont nous avons vanté ici de Job, cela n'a pas empêché que les diables puissent s'acharner sur lui. Alléluia. Mais dans tout cela, Job est resté intègre. Parfois, vous direz c'est facile de rester intègre quand on est dans l'aisance, quand tout va bien. Mais c'est difficile de rester intègre quand on est dans des difficultés. Bien aimé, quoi qu'il en soit, reste intègre. Parce que la Bible nous dit que dans Job 1, 22, dit, en tout cela, Job ne prêcha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Et dans Job 2, 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Alléluia. C'est pour démontrer que Job est demeuré ferme dans son intégrité. Malgré tout ce qu'il a connu, la souffrance, la maladie, la perte de ses biens, la perte de tous ses enfants, il est resté intègre. Bien-aimé, quoi qu'il en soit, dans l'abondance, sois intègre. Marche devant la face de l'Éternel. Dans la disette, dans les épreuves, dans les difficultés, sois intègre. Marche devant la face de l'Éternel. Bien aimé, même Abraham qu'on parle, je peux comprendre parfois c'est difficile. À un certain moment aussi, Abraham a douté. Il a commencé aussi à fabriquer ses propres solutions. Parce que les choses de Dieu traînaient. Bien aimé, ne bricole pas avec le Seigneur. Alléluia. Dans cette attitude de confiance absolue, Job a vu la main de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel lui a fait justice. Bien aimé, peu importe la source de ton problème. Si c'est l'Éternel qui t'envoie des épreuves, des tempêtes dans ta vie, essaie de comprendre quel enseignement, quelle leçon que Dieu veut t'instruire. Alléluia. Si ça vient des sorciers du monde des ténèbres, lève-toi dans la prière, lutte, marche dans l'intégrité. Personne n'est plus puissant que l'Éternel. Voilà pourquoi notre Dieu dit dans le psaume, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'aime beaucoup ce psaume parce qu'il ne dit pas que l'Éternel en délivre parfois ou quelquefois, mais l'Éternel en délivre toujours. Et Romain dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dans toutes ces choses, quelles choses? Dans la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et Pierre nous dit, le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Alléluia. Donc, marche dans l'intégrité. Il y a d'autres personnes qui viennent simplement pour t'exploiter dans le moment de ta faiblesse. Alléluia. Pour te manipuler. Parce qu'ils savent qu'à ce moment-là que tu es faible, tu traverses les épreuves. Alléluia. Marche devant la face de l'Éternel. Sois intègre. Quelles que soient les circonstances que tu traverses, n'oublie jamais que Dieu est le maître de chaque événement de ta vie. Il est au contrôle de toutes choses. Il est capable de renverser n'importe quelle situation de ta vie et de les rendre à ta faveur. Alléluia. Et ainsi, tu pourras dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux
t'ont vu. Alléluia. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà, c'est ça. C'est à quoi l'Éternel nous appelle. De marcher devant sa face avec droiture et intégrité du cœur. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, Seigneur, je prends l'engagement de te rester fidèle en tout temps et en toutes circonstances. Et surtout, d'être intègre. Alléluia. Quand on parle, ça c'est l'intégrité. Mais comment marcher avec intégrité? C'est ça la vie pratique. Alléluia. Comment marcher avec intégrité? La parole de Dieu nous donne 3 textes cet après-midi. Nous avons les épîtres Philippiens, Thessaloniciens et Tite. Alléluia. Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, c'est le filtre. Paul écrit, il dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le filtre pour marcher dans l'intégrité. Et la version du Semeur, au lieu de dire soit l'objet de vos pensées, ça c'est Louis II. Mais le Semeur dit nourrissez vos pensées. Alléluia. Donc nourrissez vos pensées. Nourrissez vos pensées de quoi? De tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honorable, noble, de tout ce qui est juste, de tout ce qui est pur, de tout ce qui est aimable, digne d'amour, de tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, ce qui mérite le respect et digne de louange. Nourrissez vos pensées de ces choses. Donc ça veut dire, nous vivons dans une époque où les gens font attention à tout. Nous avons des végétariens qui ne mangent pas la viande. Nous avons ceux qui travaillent chaque jour pour garder la ligne. Alléluia. Les céréales le matin avec un fruit. À midi, le filet de poisson. Alléluia. À 15h, un peu de salade, c'est comme ça. Vous lui présentez la bonne nourriture, là, un fumba bien. Là, il dit non, moi je ne mange plus ces choses. Alléluia. C'est trop gras. C'est bien pour nous maintenir en forme physiquement et alors spirituellement. C'est ce que Seigneur dit, nourrissez vos pensées. Marcher dans l'intégrité, c'est aussi une question de choix. Comme tu as fait le choix de bien manger, de débarrasser, ce n'est pas la quantité mais la qualité de ce que tu manges. Tout ce qui est gras ou tout ça, tu te dis non, moi je ne veux plus de ces choses. Mais c'est comme ça que tu dois prendre aussi la décision dans ta vie spirituelle. De faire le filtre. Tu dis, moi, n'entrera pas dans chez moi n'importe quelle pensée. Alléluia. Mon esprit n'est pas une poubelle. Je n'accepte pas n'importe quoi. Donc, alors, je décide de me nourrir de tout ce qui est vrai. En commençant par la parole de Dieu qui est la vérité. Alléluia. Voilà pourquoi le psalmiste dit simplement, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Bien aimé, c'est ça. Tu prends la résolution, tu fais des choix. Dis, moi, les conseils, vous m'en donnez, je les reçois. Mais avec le discernement, je sélectionne. Je sais quels sont les conseils que je peux appliquer, quels sont les conseils que quand vous me les donnez, la seconde d'après, je le mets dans la poubelle. Alléluia. Je sélectionne mes lieux de fréquentation. Bien aimé, il faut un certain moment parce que tu as fait le choix. Quand tu es quelque part, les gens se sentent mal à l'aise avec toi en abordant certains sujets. Mais nous sommes tellement de caméléons, nous nous adaptons à la couleur de l'endroit où nous nous trouvons. Si c'est à l'église, nous prenons l'attitude de sainteté. Alléluia. Quand on se retrouve quelque part là, on est en train de critiquer, de calomnier, nous adoptons la couleur de l'endroit. On calomnie, on critique, on médit, tout ce qu'on veut voir. Alléluia. Quand on se retrouve quelque part, surtout dans le fait de mariage. Alléluia. Et là, on laisse pas Fali. Nous tous on montre qu'on est branchés. Alléluia. Et on évolue comme ça. Bien, mais c'est une question de choix.
Tu dois faire le choix. Alléluia. Voilà pourquoi, comme je dis, c'est la vie pratique. Comment marcher dans l'intégrité? 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, nous dit ceci. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous avez appris, prédication après prédication, votre propre méditation de la parole de Dieu. Vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que nous faisons. Plaire à Dieu, être agréable à Dieu. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Marcher dans l'intégrité, c'est quoi? Il dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans la sanctification. Rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous tous, nous voulons voir le Seigneur. Mais la Bible dit que rechercher la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est ça, marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est quoi? Il dit, ce que Dieu veut, c'est que vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Marcher dans l'intégrité, c'est s'abstenir de l'impudicité. Alléluia. Savoir garder son corps dans l'honnêteté. Alléluia. Savoir garder son corps dans la sainteté. C'est ça, marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est quoi? C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Que personne n'use de fraude. Alléluia. Et de cupidité dans les affaires. Parmi vous, il y a des cabales, des coups bas. Alléluia. Il y a des personnes qui sont tellement sournoises que face à la personne, tu ne sais pas si la personne est vraie ou la fausse. Parce que avec des pensées malveillantes, c'est que la personne veut peut-être il vous fait rigoler. C'est juste pour soutirer une information. Qui par la suite, il va prendre cette information, l'utiliser contre vous. Et la parole de Dieu dit, tu fais de la fraude. Dieu tirera vengeance de toutes ces choses. Tu peux avoir ton bénéfice aujourd'hui. Tu peux avoir un gain aujourd'hui. Ce n'est qu'un plaisir éphémère. Mais Dieu tirera vengeance. Tu te réjouis parce que tu dis que là, je l'ai dribblé. Mais il y a celui que tu ne pourras jamais dribbler. À qui tu rendras compte de toutes choses. Il t'attend en jugement. Alléluia. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. J'aime bien le verset 8 qui dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc celui qui rejette ses préceptes ne pense pas qu'il a rejeté un homme, mais qu'il a rejeté Dieu. Donc, celui qui a décidé de marcher dans l'impureté, dans la fausseté, dans les cabales, dans les calomnies, alléluia, sache qu'il n'a pas rejeté un homme, mais il a rejeté un Dieu. Alléluia. Marcher dans l'intégrité, c'est quoi? Il dit que marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans l'amour. Et que cet amour abonde. Alléluia. On ne peut pas marcher dans l'intégrité en disant que je marche devant ta face avec intégrité pendant qu'on a la haine, pendant qu'on a la jalousie, pendant qu'on n'aime pas son prochain. Ce n'est pas marcher dans l'intégrité. Alléluia. Marcher dans l'intégrité, c'est marcher dans l'amour. Alléluia. Il dit, marcher dans l'intégrité, c'est quoi? Il dit, mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. C'est une question d'honneur. Vivre tranquille. Une vie paisible sans histoire. S'occuper de ses propres affaires. Alléluia. Pas toujours, oh, tu as entendu, celui-là qui a fait cela.
Mais toi, tu ne quittes jamais chez toi, mais tu es au courant de tout ce qui se passe à Monsville, Gemap, Carignan, La Louvière, Leven, Anderlecht, au courant de tout. Bien aimé, ce n'est pas honorant. Lorsque c'est ton nom qu'on est en train de citer. C'est telle personne qui m'a raconté. Quand tu vas, mais c'est telle personne qui m'a dit ça. Il n'y a que toi. Ça ne t'honore pas. Alléluia. C'est ce que Pierre dit, que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété pour nous rendre participants à la nature divine. Il dit, c'est pour cela, faites de tous vos efforts. Donc, c'est-à-dire, travailler pour joindre à la foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Faites tous vos efforts. Donc, travaillez. Parce que nous sommes participants à la nature divine. Donc, quand il t'occupe, il dit, c'est lui. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance. C'est-à-dire, quand tu t'occupes à travailler toi-même, pour que ces choses soient en toi, et ils soient en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus. Ça va tellement t'occuper. Hein? Rien que le fait de travailler pour ta propre vie, de travailler pour les responsabilités que Dieu t'a confiées. Ça va tellement t'occuper à temps plein. Et tu n'as pas le temps, alléluia, pour s'occuper de la vie des autres, pour s'occuper de futilités. Tu es tellement occupé dans tes propres affaires. Mais la Bible dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ça te rend oisif. Parce qu'au lieu de travailler pour ta propre vie, tu es occupé à regarder la vie des autres. Quand tu es à l'église, au lieu de suivre la prédication, toi tu es ailleurs. Tu calcules déjà tes mipanzis fumés que tu vas acheter le samedi prochain. Tu es en train de regarder les enfants des autres. C'est comme ça que tu vas remarquer que cet enfant-là, dimanche passé, il est venu avec cette chemise. Et ce dimanche aussi, il a remis la même chemise. Alléluia. Parce que tu es dans la distraction. Le Seigneur Jésus dit, toi tu vas chercher la paille dans l'œil de l'autre. Mais pendant que toi-même tu te balades avec une poutre, que tu n'arrives même pas à t'en débarrasser. Alléluia. Même les païens disent, hein, qui paye à eux. Alléluia. Tu mèneras une vie paisible. Les gens vont te respecter. Quand ton nom est partout, ce n'est que ton nom qu'on cite. C'est elle qui raconte. C'est elle qui voit seulement. Oh non, moi j'étais seulement toi. Bien aimé, David c'est un vaillant guerrier. Mais le jour où il a décidé de rester un peu et d'envoyer les autres se battre, d'envoyer les Uri et autres, comme il était là, oisif, ne sachant pas quoi faire, il a commencé à se promener sur le toit, à regarder les maisons des voisins. Lui là, le toit incliné, l'autre a un toit plat. Et jusqu'à ce qu'il est allé regarder au travers des fenêtres, tu vois même dans la salle de bain de l'autre. Il dit, mais il y a quelqu'un qui prend une douche là-bas. Je vois que c'est une femme très belle. C'est quoi on dit? C'est la femme de Uri. Il dit, allez la chercher. C'est comme ça qu'il est tombé dans le péché. Parce qu'il est resté dans l'oisiveté. Marcher dans l'intégrité, c'est mettre son honneur à vivre tranquille, à s'occuper de ses propres affaires. Alléluia. Marcher dans l'intégrité, c'est travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, à sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux de dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu d'excellence. Voilà pourquoi nous prions pour que ces enfants soient indépendants, soient dans l'excellence, travaillent de leurs propres mains pour ne dépendre de personne. Parce que la même personne qui va t'amener aujourd'hui le tiporar de haricots, il va aller raconter ça à Gemap. Alléluia. Le frère que tu appelleras mardi pour lui dire que frère, moi vraiment frère, je sais ainsi compliqué. Je ne sais pas arriver jusqu'au 30. Avance-moi 50 €. Mais samedi, c'est toute la chorale qui le saura. Il dit, c'est lui là, d'ailleurs, il ne faut pas suivre seulement comme il s'est habillé là. Alléluia.
Donc, c'est ça, marcher dans l'intégrité. Romain dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Le siècle présent, c'est quoi? Parce que la Bible dit, dans les derniers jours, les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Dans le psalmiste dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur le conseil des méchants. C'est une question de choix et de décision personnelle. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété. Tout ce qu'on voit, c'est seulement l'apparence. Voilà pourquoi Tite dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Bien aimé, les gens ont l'apparence de la sainteté, avec une Bible. Moi, je connais Dieu, moi, je prie. Mais quelles sont tes œuvres? Tes œuvres parlent en faveur de toi ou tes œuvres parlent contre toi? Lorsque Dieu te regarde comme il regardait Job, est-ce que Dieu peut-il dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui. Ou tes œuvres témoignent contre toi? La Bible dit, éloigne-toi de ces personnes-là. Tu dois faire un choix. Alléluia. Bien-aimé, étant dans l'église, j'aime tous les frères et autres, je veux visiter tout le monde. Il y a des maisons qui disent, je vais par visite. Ça va, vous allez bien. Mais j'ai pris la décision de ne plus y rester. Parce que j'ai fait le choix. Alléluia. Pour ne pas se souiller, pour ne pas se salir. On est frères et sœurs, d'accord, mais il y a des endroits où j'ai arrêté de fréquenter. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas tout accepter. Ça, c'est mon choix. Parce que je sais ce que je veux. Et alors, je fais le choix de ma vie d'avancer. Parce qu'il dit, les hommes seront égoïstes. Les gens sont très égoïstes. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Les enfants aujourd'hui sont rebelles à leurs parents. Les gens sont ingrats. Alléluia. Tu peux rendre 99 services à une personne. Mais le jour simplement tu vas oublier de rendre un seul service. Ton nom sera traîné dans la boue. On va oublier les 99 fois que tu as couru, tu t'es sacrifié pour la personne. Alléluia. Les gens sont très ingrats. Et moi je dis, c'est étonnant de voir comment certaines personnes se rappellent seulement de ton nom et de ton numéro quand ils ont besoin d'un service. Quand ils ont besoin de toi, là ils se rappellent de toi. Mais quand ils n'ont pas besoin de toi, attends comment ils parlent de toi. Alléluia. Les gens sont ingrats, irréligieux, insensibles. Aucune compassion. Quelle méchanceté. Alléluia. Déloyaux, infidèles, calomniateurs, intempérants, cruels. Alléluia. Emportés. Moi je dis, quand on dit votre douceur soit connue de tous. Moi je dis des gens que vous voyez là, des personnes douces. Comme il dit, faisant l'apparence de la piété. C'est comme un chien qui est avec son os en train de manger. C'est là que tu vois la douceur. Viens seulement toucher l'os. Touche seulement. Et tu verras. À la seconde, les griffes vont sortir et tu ne vas même plus reconnaître la personne. Alléluia. La personne que tu voyais dans cet été-là. Touche seulement. Et tu sauras de quel bois il se chauffe. Alléluia. C'est ça le but. Les gens sont emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Éloigne-toi de ces hommes-là. Marchez dans l'intégrité. Tite dit dans Tite chapitre 2, il dit, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards, les papas, vous êtes là. Tite dit que les vieillards, alléluia les papas, dis que les hommes doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Alléluia. C'est ça, marcher dans l'intégrité les hommes. Paul dit à Tite,
dit que les hommes, les vieillards, doivent être sobres, honnêtes, corrects, justes, vrais, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience, sobres. Pour parler de la sobriété, les papas, nous pouvons rapidement juste ouvrir une petite parenthèse, aller dans Proverbe 23. Alléluia. Qu'est-ce nous dit Proverbe 23? Proverbe 23, verset 29, la Bible nous dit ceci. Pour qu'il est hélas, pour qu'il est dispute, pour qu'il est plainte, pour qu'il est blessure sans raison, pour qu'il les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, la lèvre, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Surtout comme ça, il fait chaud maintenant là. Un beau verre de lèvres là. Ça coule aisément. Alléluia. Et ça rafraîchit. Ça fait du bien. Mais la Bible dit, il finit par te mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mat. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je n'en sais rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Alléluia. C'est ça. Oh non, l'alcool, c'est pas un péché, on peut boire. Mais ici, on te parle des conséquences. La Bible dit, c'est pour qu'il est quand on a bu, on a hélas. Alléluia. Pour que les disputes autour d'un verre de l'alcool, tu vois les gens se disputer, une incompréhension terrible parce qu'ils n'arrivent plus à se comprendre. Sous l'effet de l'alcool. Pour que les plaintes, quelqu'un pouvait voir très calme, mais sous l'effet de la lèvre, tu ne reconnaîtras plus la personne. Et il va commencer à te plaindre. Tu vois d'ailleurs mon épouse là. Tu vois ceci. Alléluia. Pour que les blessures sans raison. Bien aimé, c'est vrai. Tu reviens comme ça à la maison parce que tu as pris le vin rouge de la lèvre. Tu commences à insulter ta femme. Sans raison, tu commences à insulter les enfants. Sans raison, tu commences à insulter les voisins. Sans raison, tu blesses les gens comme ça, sans raison. Parce que toi, tu es sous l'effet de ta lèvre. Alléluia. Il dit, tes yeux porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. On m'a frappé, je n'ai point mal. On m'a battu, je ne sens rien. Il y a des gens comme ça. Vous pouvez la transporter, à le mettre dans son lit, même lui jeter de l'eau. Et là, il ne bouge pas, gonfle bien. Et demain, quand je me réveille, j'en fais encore. Alléluia, nous faisons la vie. Dit que les hommes doivent être sobres. Alléluia. L'alcool t'entraîne, tu vas commencer même, comme dit, tes yeux porteront sur des étrangères. Tu commettras des bêtises, tu vas même aller draguer des femmes que tu ne pouvais même pas draguer dans un état normal. Et le jour d'après, tu commences à regretter. Est-ce que j'ai fait vraiment ça? Alléluia. C'est ça. Les hommes doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. C'est ça, marcher dans l'intégrité. Marcher dans l'intégrité, c'est quoi? Il dit que les femmes, les mamans, alléluia, les mamans, vous devez marcher dans l'intégrité. Il dit que les mamans doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Alléluia. L'extérieur qui convient à la sainteté. Je le trouve comme excuse, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur, mais ton extérieur aussi, c'est un témoignage. Toi, une maman, tu embrasses tout ce qui passe comme mode. Le nombril de côté, mère de 5 enfants, taille basse, nombril dehors. Alléluia. Lutte contre la vieillesse. Bien aimé, c'est quoi ça? Tu vois seulement la personne avec des mèches, des plantes, des couleurs jaune, rouge, maquillage orange. Tu comprends, ça reflète le désordre émotionnel qui est dans l'intérieur de la personne. Alléluia. Bien aimé,
Arrêtons avec l'extravagance. Soyons modérés. C'est pourquoi j'ai aimé la réunion de la jeunesse cette année. Le pasteur Jean nous a dit cette année, on met aussi un atelier de maquillage. On comprenait pourquoi il dit on doit apprendre à nos jeunes filles comment se maquiller. Tu viens avec des rouges très compliqués à l'église, tu salues tous les frères et tes frères partent avec des couleurs, des taches de tes lèvres. Ça crée des problèmes dans des foyers. On te dit, mais comment tu te retrouves avec le rouge à lèvres comme ça? Et là, tu dois t'expliquer. Mais non, c'est telle sœur qui m'a dit. Non, tu es sûr que telle sœur t'a salué avec une rouge à lèvres sur ta chemise. Ça crée des incompréhensions, bien-aimés. Ayons l'apparence, hein, alléluia, qui convient. Dans notre accoutrement, habillons-nous normalement. Ça nous honore, les mamans. Quand on te voit dans l'église, tu t'habilles n'importe comment. Les gens ne te respectent pas. Alléluia. Ayons l'extérieur, hein, alléluia, qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin. On a parlé de l'effet du vin. Mais j'ai remarqué dans certains milliers, vous arrivez là, les papas sont, il n'y a que de l'eau dans des verres. Mais toutes les bouteilles de lèvres là, ce sont les mamans qui contrôlent la situation. Des femmes qui boivent plus que les hommes. Alléluia. Marcher n'est pas être adonné au vin, que les dames doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ça c'est merveilleux. Dites, marchez dans l'intégrité. Les mamans doivent donner de bonnes instructions. Vous êtes les mamans dans l'église, hein? Il dit, ils doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes à aimer leur mari et leurs enfants. C'est ça, marcher dans l'intégrité. Vous êtes dans l'église, les mamans doivent être là comme des conseillères pour prendre les jeunes et leur montrer comment on reste dans un mariage. Alléluia. Comment on élève bien ses enfants. C'est ce genre de conseils. Mais toi-même, tu viens en complicité avec ton mari. Aux jeunes qui rentrent au mariage, tu leur dis Kala Ingangu. Faites attention. Alléluia. Toi, tu parles aux autres, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Mais toi-même, chez toi, tu es femme soumise. Quand on t'appelle, tu réponds chérie. Mais quand tu viens à l'église, tu montes les jeunes filles. Il ne faut pas vous laisser faire. On est en Europe. Vous pouvez même appeler la police. Alléluia. Lorsque cette jeune-là se retrouve dans des problèmes, dans le divorce, et elle revient vers toi, là tu commences à dire, elle n'écoute pas les conseils. La personne est perdue. Comment je n'écoute pas les conseils? J'ai fait tout ce que toi tu m'as conseillé. Alléluia. Tu induis les gens dans l'erreur, mais chez toi tu es bien. Femme soumise, chérie. Alléluia. Mais dehors tu es en train de monter les autres. Ce n'est pas comme ça les mamans. Marcher dans l'intégrité, les mamans dans l'église doivent être là pour donner les bonnes instructions, pour aider les jeunes. Alléluia. À bien élever leurs enfants, à bien tenir leur foyer. Alléluia. Être retenu, chaste, occupé aux soins domestiques, bonne, soumise à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Quand on voit se comporter, on bénit l'Éternel. Mais on ne doit pas voir, quand on vient ici, comme les mamans sont très sensibles et disponibles à l'action du Saint-Esprit, elles sont les premières à se laisser aller. Alléluia. Mais entends-la seulement ici, devant l'église, comme il parle à son mari. Alléluia. Tu ne reconnais même plus la personne. C'est elle-là qui est en train de faire des chic. Alléluia. Suis-la un peu chez elle. Alléluia. Bonne, soumise, occupée aux soins domestiques. Comment tenir la maison? Il y a des maisons, quand tu laisses la chaussure là, si tu ne fais pas l'effort de bien ranger tes chaussures, tu le trouveras là. Un mois même après. Ça restera là. Alléluia. Quand on revient déjà, on a fait l'effort pour toi de te préparer les légumes. Qu'est-ce que tu veux encore? Tu connais le chemin. Va dans le réfrigérateur. Si tu vas te trouver un spiring, tu viens te le faire. Tu te fais la semoule. Tu fais le reste. Alléluia. C'est l'émancipation de la femme. Ce n'est pas ça ce que la Bible dit. Alléluia. Exhorte les jeunes. Les jeunes sont là. Jeunesse. La Bible dit exhorte les jeunes à être modérés. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Exhorte les jeunes à être modérés. Les jeunes filles,
On peut rapidement, le temps court, je vais essayer d'écourter un peu. On peut rapidement lire Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 8. Pour vous les jeunes filles. Cantique 8, la Bible dit, nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelles. Que ferons-nous de notre sœur le jour où on la recherchera? Si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Je suis un mur. Alléluia. Jeune fille, ici, ils sont tentés de se dire, nous avons une sœur qui n'a pas encore de mamelles. Que ferons-nous le jour où on la recherchera? Parce qu'on m'a appris maintenant dans les églises, les mêmes papas là, qui ont vu Joda naître dans cette église, maintenant commencent déjà à regarder Joda, rempli d'impudicité. Les papas qui commencent à suivre les enfants dans l'église, qu'ils ont vu naître et grandir. Alléluia. Et ici on se pose, que ferons-nous le jour où on la cherchera? Le jour où les garçons vont commencer à courir derrière elle. Que ferons-nous? Il dit, si elle est un mur, nous bâtirons sur elle des créneaux d'argent. Si elle est une porte, nous la fermerons avec une planche de cèdre. Et elle dit, je suis un mur. Jeune fille, dites que vous êtes un mur. Dites, je ne suis pas une porte où on peut venir entrer, sortir comme on veut. Alléluia. Non, je sais posséder mon corps dans l'honnêteté et dans la sainteté. Mais là, ce n'est pas écrit une porte, entrée, sortie. Où les jeunes garçons peuvent venir se déambuler, ils entrent, ils sortent comme ils veulent. Non. Alléluia. C'est ça. Parce que quand on parle de la clé de la serrure, une clé passe partout. Tout le monde veut en avoir. Ça, ce sont les jeunes hommes. La clé qui ouvre toutes les portes, c'est formidable. Mais une serrure qui se laisse ouvrir par n'importe quelle clé, personne ne veut l'avoir. Ce n'est pas sécurisant. N'importe quelle clé peut venir et ouvrir ta porte. Alléluia. Ça ne sert à rien. Donc, dis-toi que moi je suis une porte. Je ne suis pas une porte. Il n'est pas écrit ici, entrée, sortie. Non, non. Alléluia. Et nous retournons rapidement dans Tite où on était. La Bible dit, te montra toi-même à tous égards un modèle de bonne œuvre. Alléluia. Donc, marcher dans l'intégrité, c'est-à-dire, toi-même, tu dois être un exemple. Alléluia. Comme je suis en train de parler de ces choses, moi-même, je dois faire tous mes efforts pour me rendre recommandable. C'est ça, marcher dans l'intégrité. Et le verset 8, très important, il dit, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous, pour mettre Satan dans la confusion. C'est ça, marcher dans l'intégrité et qu'il n'ait aucun mal à dire de nous. Parce que la Bible dit que l'accusateur de nos frères, c'est qui? C'est le diable qui nous accuse. Et dans Zacharie, on nous a montré quand il accusait le souverain Josué. Josué se tenait là avec des vêtements sales. C'est avec raison que le diable était en train de l'accuser. Parce qu'il avait des vêtements sales. Et le Seigneur dit, le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Jean 14, 30. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien à moi. Satan ne peut pas se lever et réclamer quelque chose dans ma vie. Il n'a rien à réclamer dans ma vie. Alléluia. Bien aimé, c'est ça, que l'ennemi soit dans la confusion et qu'il n'ait rien à dire de nous. Lorsque Satan s'est levé pour Job, on lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Satan n'avait rien à dire sur Job. Sinon, dire au Seigneur, ah, il est comme ça parce que tu l'as tellement béni. Alléluia. Il faut que nous mettions le diable dans la confusion. Nous mettrons le diable dans la confusion comment? Lorsque nous décidons de marcher dans la face de l'Éternel avec intégrité. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Bien-aimés, c'est ça, marcher dans l'intégrité. Que cette parole nous aide. Parce que quand Dieu parle à Abraham, marche devant ma face et sois intègre et je te multiplierai à l'infini. Cette parole s'est accomplie. Nous lisons dans Luc chapitre 1er pour clôturer à partir du verset 67. Le cantique de Zacharie. Zacharie dit simplement, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots en disant, béni soit le Seigneur,
le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes de temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Dieu s'est souvenu de sa sainte alliance. Selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de les servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Marche devant ma face et sois intègre et je te multiplierai à l'infini. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie, en étant vrai, juste, intègre, droit, correct, afin que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans nos vies. Il ne suffit pas seulement de dire « Je suis béni de la bénédiction d'Abraham ». Marche devant ma face, sois intègre. Je te multiplierai à l'infini. Que la bénédiction d'Abraham ait son accomplissement dans ta vie. Alors examine-toi toi-même cet après-midi. Où tu en es avec le Seigneur? Alléluia. Où en es-tu avec le Seigneur? Quand Dieu te voit, est-ce que Dieu peut parler de toi comme il parlait de Job? As-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Marches-tu avec l'Éternel comme Enoch marchait avec Dieu? Bien aimé, lorsque Dieu demande de faire le dénombrement, il dit, comptez tous ceux qui sont dans les lieux très saints et dans les lieux saints. Ceux qui sont dans les parvis extérieurs, il ne faut pas les compter. Où t'en es? Où es-tu? Alléluia. Dans les lieux très saints, dans la présence du Seigneur, ou tu es dans les parvis extérieurs? As-tu seulement l'apparence de la piété ou bien tes œuvres témoignent en ta faveur? Que tu es vrai, que tu es juste, que tu es dans l'intimité de Dieu. Où en es-tu, mes bien-aimés? Bien-aimés, simplement c'est un appel pour une petite réflexion entre nous-mêmes. Cet après-midi, examine-toi toi-même. Je vais demander simplement aux choristes, nous allons chanter un cantique qui dit, les chants terminés. Les rideaux retombent. Examine-toi toi-même. Parce que la Bible dit, les apparences sont trompeuses. Notre Dieu voit au-delà de toutes choses. Dieu ne te voit pas comme les hommes te voient. Parce qu'il est celui qui sonde le cœur et les reins. Il connaît toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Cet après-midi, tu as simplement besoin d'être vrai dans sa présence. Alléluia. Bien-aimés, nous inclinons nos têtes dans la prière. Commence à t'examiner. David dit, sonde mon cœur et connais toutes mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi dans tes voies. Peux-tu dire cet après-midi, Seigneur, sonde-moi, Seigneur. Connais toutes mes pensées, Père. Pénètre toutes mes voies, Seigneur.